Évidence numéro 5. Savons-nous que nous ne sommes pas venus ici pour amasser des trésors terrestres, des réussites matérielles, mais que nous sommes venus ici pour amasser des qualités spirituelles, pour devenir plus vertueux, plus généreux, plus compatissants, plus bénissants. Il est dit dans les textes, par exemple dans l'évangile de Matthieu, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la rouille et les vers rongent, et où les voleurs percent les murs et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers, ni la rouille, ni ne rongent, et où les voleurs ne percent pas les murs, ni ne peuvent dérober. » Et à vrai dire, cette évidence, nous avons à nous la rappeler et à y tenir comme à la prunelle de nos yeux. Parce qu'à vrai dire, les désillusions que nous avons au fur et à mesure sont tout simplement le fait d'avoir oublié que nous nous sommes laissés prendre par le monde, par la passion pour le monde, par les passions du monde, par le monde des passions. C'est-à-dire par l'illusion des possessions, des jouissances, des puissances personnelles. Et en cette fin de cycle de temps, le divin nous demande de nous en rappeler. Il y a une exigence de se rappeler. Il y a une mise en évidence de nos addictions, de nos passions qui, ne réussissant plus, ne tenant plus, eh bien, n'apportons plus aussi le contentement ou la compensation au point d'oublier le divin, au point d'oublier que nous sommes venus pour engranger des vertus, des qualités spirituelles, d'un altruisme, des capacités spirituelles, des enjeux spirituels, des influences spirituelles. Eh bien, cet oubli provoque actuellement un rappel d'en haut, qui est toujours d'une bienveillance rigoureuse et d'une rigueur bienveillante, mais qui est impérative. Et à vrai dire, ce n'est que justice divine, ce n'est que rappel de l'ordre divin, ce n'est que rappel de ce que nous sommes véritablement. On devrait s'en réjouir, et une part en nous se réjouit. Mais on voit bien que une autre part en nous, qui a pris l'habitude du monde, qui veut encore et toujours trouver sa place dans le monde, être reconnu dans le monde, être apprécié, d'être aimé, est mise à mal, se plaint, se complaît, se sent humilié, se sent déprimé. Et en même temps, les règles du jeu ont été dites dès le départ. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille et les vers rongent et les voleurs percent les murs, mais amassez des trésors pour le ciel. Encore une fois, une évidence qu'on a oubliée, comme une évidence qu'on a besoin de se rappeler, pour comprendre que, de toute façon, nous sommes de passage, et que nous ne gardons rien, de ce que nous voulons. Alors certains veulent se faire croire, et ils préfèrent s'imaginer qu'il y a une seule vie, qu'on n'est que naturel, qu'il n'y a eu qu'on descend du singe, qu'on n'est que descendant du singe, et qu'à partir de là, c'est du hasard, c'est de la pas de chance, c'est de la chance, c'est du... Voilà, et qu'à partir de là, on doit consommer, on doit se faire plaisir, on doit se remplir. Alors quand ça marche, c'est peut-être fabuleux, mais quand ça marche pas, et comme ça marche plus, comme actuellement, de plus en plus, eh bien, le questionnement se renforce, le rappel des enseignements revient, le saisissement de la vérité se rappelle à nous. Et là, on peut voir, pour chacun et chacune, vraiment des addictions au monde, aux possessions, aux jouissances, aux puissances, à un pouvoir personnel, à un savoir personnel, à un désir personnel pour briller,
pour avoir sa place. Les discours sont toujours les mêmes. J'attends du monde, j'attends de l'autre, j'attends de la vie, j'attends de ma famille, j'attends de mes parents, j'attends de mon compagnon, de ma compagne, de mes enfants. Et ça crée toutes les désillusions et toutes les insatisfactions et les frustrations dans lesquelles nous sommes. Alors même que les enseignements ils nous disent, là où est ton cœur, eh bien, il y a ton trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 20. À la suite de ne massez pas des trésors. Car là, Luc 12, 34, pour ceux qui aiment de relire dans les textes. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ce qui fait qu'on nous dit là que finalement, on sert ce à quoi on pense le plus. On est pris, notre trésor, et dans ce que on investit le plus. Et si on investit pour le temporel, pour le passager, pour le ponctuel, eh bien forcément, à un moment donné, on va se retrouver sans trésor divin, sans trésor spirituel, sans acquis spirituel. Et quand les temps sont ordinaires, quand les temps sont équilibrés, quand on peut s'en satisfaire et s'en suffire, c'est ok. Mais c'est de faire fi, c'est d'oublier que nous sommes venus là pour un travail spirituel. Malheureusement, on l'oublie. Et ça crée des scénarios de désillusion, d'insatisfaction, de frustration, jusqu'à la dépression, jusqu'à la colère, jusqu'à la haine de soi, la haine de l'autre. Et on voit des choses terribles. Des personnes qui, malgré tout, se foutent en l'air, ou explosent, ou implosent, ou veulent tout casser, ou sont déprimés de tout, parce que ils sont encore en attente que le monde réponde à leur demande. Mais tel qu'on nous le dit là, on nous signifie que sache que le monde ne pourra pas répondre à ce besoin d'entièreté, de complétude, d'infini, d'éternel, d'éternité. C'est impossible. C'est impossible. Ce qui fait qu'en allant vers le monde, vers l'extérieur, à l'extérieur de notre temple, c'est pour s'apercevoir que tout est vanité, tout est vanité, c'est du vent, c'est du flanc, ça ne peut pas tenir. C'est la nature même de ce monde, il est temporaire, il est fini, il est duel, il ne peut pas nous satisfaire, il ne peut pas nous remplir définitivement. Alors qu'on essaye, c'est normal, mais on ne doit pas rester trop longtemps, comme on dit, dans la forêt des illusions, sinon ça mène aux désillusions, et dans la vallée des larmes, sinon ça mène à la dépression, à la tristesse, à la mélancolie. Et la tristesse, c'est vraiment le poison de l'âme, un poison terrible. Et ça provient, tout ça provient d'un orgueil, d'une prétention, d'une vaine gloire, de trouver seul, dans ce monde, ce qu'on veut, ce qu'on a besoin. Alors qu'il s'agit de trouver par Dieu et avec Dieu, donc pas dans ce monde, donc avec Dieu, et pas seul avec Dieu, justement le sens à sa vie, ce que nous avons à faire, ce que nous avons à être, ce que nous avons à devenir. Et qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou pas, la loi c'est la loi. Si je ne connais pas mon code de la route, le code de la route est toujours valable, est toujours valide. Et si je me fais arrêter, je suis supposé le connaître, et je suis supposé en tenir compte et le respecter. Et si ce n'est pas le cas, je me fais reprendre. Eh bien les lois divines, c'est la même chose. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. On se fait reprendre, on est rappelé à notre essentiel. Mais on s'est tellement éloigné, on est tellement dans un labyrinthe qu'on vit comme un dédale, qu'on vit comme si il n'y avait pas de sens, qu'il n'y avait pas de centre, qu'il n'y avait pas d'origine, qu'il n'y avait pas de but, qui fait qu'on a l'impression qu'on peut s'autodéfinir, qu'on peut s'autodéterminer, qu'on peut faire comme on veut. Et puis au fur et à mesure, eh bien, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Et là, la grande désillusion, la grande défaite, avec les grandes peines, et tous les abattements qui vont avec, et on le voit actuellement. Et tous ceux et celles qui sont attachés à ce monde, qui veulent que ce monde suffise, que ce monde soit comme ils veulent, qu'ils attendent de ce monde, qui réclament de ce monde, qui exigent de ce monde, inévitablement iront mal, inévitablement vont se planter, inévitablement
n'arriveront pas à trouver la satisfaction, le rassasiement. Il y aura toujours un assoiffement, il y aura toujours une incertitude, il y aura toujours une pauvreté, une difficulté. Parce que le contentement, la plénitude, eh bien, c'est dans notre relation à Dieu que nous avons à chercher. Et encore une fois, je le redis, une autre évidence. Il est dit clairement, cherchez le royaume de Dieu en premier. Et tout vous sera donné en surcroît, en plus. Tout vous sera donné de fait. D'ailleurs, on dit que chaque année, dès qu'on arrive, tout est prévu, tout est organisé. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on va en faire. On ne sait pas comment on va s'en occuper, comment on va en tenir compte. Ce qu'on va faire de ce qui est prévu, comment on va réagir aux défis qu'on a mis en place. Ça, on ne sait pas. Ça, c'est le libre arbitre. Mais on n'a pas le choix de changer les événements. On n'a pas le choix d'obtenir plus ou moins. Tout est prévu. Chacun vient avec ce dont elle a besoin pour se réaliser. C'est comme quelqu'un qui prépare un voyage. Si nous, on est capable de préparer parfaitement notre grand voyage de notre vie, et combien de gens je vois que quand c'est le début des vacances, et quand c'est pour un projet de voyage ou de formation ou de stage, où là, tout est prévu. Le sac, les chaussures, la carte, tout. Et on peut penser que l'âme ne ferait pas la même chose, que l'âme, qui vient, qui veut venir et qui veut s'accomplir, n'aurait pas tout prévu, tout organisé. Eh bien si, bien évidemment. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment on va le vivre. On ne sait pas si ce qu'on va vivre, comment on va le recevoir, ce qu'on va en faire. C'est comme dans un voyage. On a prévu un certain nombre de choses, mais ce qu'on va vraiment rencontrer, comment on va le vivre, comment on va découvrir, on ne sait pas. C'est en montant sur le chameau qu'on s'aperçoit que c'est peut-être un dromadaire. Mais pas avant. Et c'est en mangeant du steak de chameau qu'on s'aperçoit que si on l'aime ou on ne l'aime pas. Pas avant. Et bien dans la vie, c'est la même chose. Et là, ce qui se passe, c'est que finalement, tout ça met à jour une chose incroyable. C'est que chacun, nous avons un conflit à cette vie. Un questionnement à cette vie, mais qui est aussi conflictuel, avec des contentieux, avec des principes, avec des projections. C'est très impressionnant. Toutes les personnes qui ont des grandes projections sur la vie, des grandes attentes. Mais étonnamment, moins ils réussissent, plus ils le veulent, plus ils insistent. Ou quand ils ont très bien réussi, ils veulent que ça continue. Comme si dans ce monde, les choses pouvaient être permanentes, définitives, ce qui est impossible. Ce monde nous montre que le temps, étant un monde où il y a le temps, eh bien le temps, il y a toujours un début, un milieu et une fin. Tout ce qui commence est en train déjà de se terminer. Dès qu'on est, on commence à mourir. Et les personnes sont étonnées à un moment donné qu'elles partent, qu'elles meurent. Mais c'était dès le début. Simplement, on n'avait pas vu, on n'avait pas voulu voir, on avait cru que ça pourrait être autrement maintenant. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Et maintenant, on en est à croire que si on peut se modifier, s'augmenter, changer des parts de son être, de son corps, des organes, des parts du corps, qu'on va pouvoir devenir éternel. C'est de complètement oublier le sens de la création, le sens que le créateur de la vie, du monde, a donné à cette création. Bien évidemment, c'est vain, même si ça sera tenté, bien sûr. L'humain excelle dans toutes les exagérations ou toutes les tentatives de sa toute-puissance et de faire sans Dieu. Ça ne marchera pas. Mais celui et celle qui, à un moment donné, se retourne, se rappelle, se souvient, n'oublie plus, il comprend que il doit maintenant s'occuper de thésauriser un trésor spirituel, un trésor de bonté, un trésor de compassion, un trésor d'amour, d'altruisme, de beau, de bien, de penser le beau, le bon, le bien, le vrai, le juste, en continu, quoi qu'il fasse. Au point même où certains choisissent de changer de métier, changer de vie, pour se mettre dans des conditions où ils vont produire, alors à travers leur expérience, à travers leur vie, à travers leur métier, à travers leur activité, justement un maximum de bien. Ils veulent influencer au maximum pour dégager, rayonner eh bien, les valeurs divines, les principes du divin, les vertus spirituelles. Et c'est tout l'enjeu de notre incarnation. C'est d'arriver dans les conditions du monde qu'on peut choisir,
ou qui sont déjà choisis, mais qu'on peut adapter, qu'on peut aménager, de tenter le plus possible, le mieux possible, à travers, avec ce qu'on peut avoir, ce qui est possible encore d'avoir, ce qu'on peut conserver, ce qu'on nous offre, ce qui est disponible, d'arriver justement à exprimer les valeurs et les principes du divin, d'exprimer une bonté, une joie, une tranquillité, une paix, un amour, une compassion, une rassurance, une équanimité, etc., etc. Combien, et c'est là où on a à se regarder, on a à s'évaluer. Si on veut que notre trésor soit spirituel, si on veut que notre cœur se divinise, se sanctifie, il nous faut regarder, est-ce qu'on utilise les moyens, est-ce qu'on a la vie, est-ce qu'on fait la vie, est-ce qu'on vit la vie qui nous permet de le vivre. Si c'est le cas, on le garde. Si ce n'est pas le cas, eh bien on peut changer, et on essaie de changer. La plupart du temps, pour réussir à avoir un degré d'intériorité, un degré d'expression des valeurs divines, des vertus, on a besoin de se mettre un peu de côté, on a besoin d'une vie simple, on a besoin d'une vie de l'essentiel, près des hommes, près des autres, près de la nature, pour se rappeler justement que le Créateur est présent, et pour revenir vers le divin, et revenir vers les hommes, vers l'être humain. Et dans tous les cas, pour faire en sorte d'amasser ces trésors spirituels, ces bienfaits spirituels qui attirent le divin, qui permettent d'exprimer le divin, d'influencer le monde de notre désir de Dieu. Avec une caractéristique des temps actuels, c'est que les temps actuels cherchent à nous mettre dans tout ce qui se produit, justement dans l'essentiel de nous-mêmes, dans la version qui peut vivre le divin, qui peut vivre de manière vertueuse, de manière divine, de manière d'influencer dans les conditions que notre âme a besoin pour le faire. Mais ça peut être tellement éloigné de qui on est. On a pu tellement prendre un rôle, jouer un rôle, vouloir une place qui n'est pas du tout la nôtre en profondeur, que finalement les événements actuels viennent nous dérouter, viennent nous abattre, viennent nous défaire de beaucoup d'images de soi, beaucoup d'illusions, beaucoup de racontages. D'un point de vue spirituel, c'est une grande réussite, c'est une grande nécessité. D'un point de vue personnel, d'un point de vue du monde, ça peut être des grandes défaites, des grandes désillusions, des grandes déprimes, des grands abattements, tout simplement parce que ça peut être des années, des vies, des incarnations, des temps, des temps héréditaires, des générations qu'on s'est illusionné sur nous, qu'on a pris un chemin qui nous a fait dévier de l'essentiel. De l'essentiel, c'est de l'être divin que nous sommes. Et à vrai dire, de ce point de vue dont je parle là, de ce point de vue, tout ce qui se défait, tout ce qui nous défait actuellement, qui nous abat, qui nous réduit, qui nous impose, qui nous invite, qui nous dirige, qui nous conduit, qui nous interpelle, qui nous remet en cause profondément, c'est pour nous rappeler à notre essence divine, à notre nature profonde, au trésor véritable que nous sommes. Bien évidemment, si on a oublié, si on a négligé depuis très longtemps, tous ces événements qui viennent nous bousculer, qui sont très gênants, tous ces événements qui viennent nous re-questionner, sont insupportables, bien évidemment. Et pour autant, ça se passe. Et pourquoi ça se passe? Parce que notre âme divine, elle ne veut pas rester cachée, elle veut se révéler. Notre âme divine, le projet profond, l'être divin que nous sommes veut naître. On veut naître d'en haut. Il y a une naissance en cours. Il y a une renaissance en cours. Il y a un projet de métamorphose, de retrouver le sens du sacré, de se retourner vers le divin, se retourner vers l'être divin, vers le trésor divin, spirituel, divin, universel, que nous portons. Et c'est ce qui explique, d'un point de vue spirituel, d'un certain point de vue, d'une certaine manière, tous ces désagréments actuellement, toutes ces remises en question. Il y a des êtres qui en font une grande opportunité. Je vois beaucoup d'êtres qui décident
puisqu'ils n'ont, comme ils disent, ils n'ont plus rien à perdre, et qu'ils sont tellement déçus qu'ils décident enfin, dans cette désillusion, dans cette déception, dans cette aigreur, dans cette amertume qu'ils peuvent vivre, justement maintenant, d'oser faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire, d'oser être ce qu'ils sont vraiment. Bien évidemment, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et d'être n'importe qui. Il y a toujours le référentiel spirituel qui nous permet de vérifier si on n'est pas dans un délire de personnalité, un délire de grandeur, un délire de toute puissance, bien évidemment. Mais pour autant, eh bien, je vois des êtres de tout âge, à tout âge, de toutes conditions, qui se mobilisent pour proposer dans leur environnement, dans leur espace d'influence, justement, une autre vie, une autre forme de relation, une autre forme d'existence. Et c'est ce qui donne beaucoup d'espérance à ce qui se passe. Bien sûr, beaucoup de choses sont en train de se terminer, de se défaire, que l'on va probablement vers des temps très difficiles, très délicats, très dérangeants, très bousculants, parce qu'il y a toute une remise en question, il y a toute une réforme, des réévaluations des choses, des replacements qui sont en train de se faire. On le voit, on le sent bien, individuellement et collectivement. Mais pour autant, à travers tous ces événements qui nous bousculent, qui nous remettent en cause profondément, il y a aussi des opportunités, et nous devons le savoir. Il y a des opportunités, enfin, d'oser se rapprocher vraiment de ce que nous sommes véritablement. Parfois, ça passe par des transgressions, des désaccords, des remises en cause, des affirmations qui viennent tout bouleverser. Mais pour autant, il n'y a pas à tout casser, il n'y a pas à tout détruire, il n'y a pas à tout abîmer. Mais il y a souvent à oser, dans les circonstances que nous avons, d'abord de se dire, de dire notre éthique, de dire nos valeurs, de dire l'importance que nous avons à mettre dans notre vie, ce supplément d'âme, ce supplément d'état d'esprit positif, aimant, bénissant, compatissant, que nous avons à mettre, que nous pouvons à mettre, et de le vivre, de le représenter dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, dans notre manière d'être, dans notre manière de nous comporter. Et cet ajout-là, nous appartient à vrai dire. Et c'est justement ce que nous pouvons ajouter, ce que nous pouvons amener, cette fameuse vocation. C'est quoi ma vocation? C'est d'influencer les autres, d'influencer notre environnement à partir de nos qualités, de nos vertus, de notre désir de bien, de bon, de beau, de vrai, de juste. Et ça nous appartient. Et ça, nous avons à trouver ça, nous avons à le faire. Et si nous sommes dans les conditions qui le permettent, restons-y. Si les conditions sont trop rudes, sont trop difficiles, si on ne peut pas du tout être reçu, si on ne peut pas du tout être entendu et écouté, et ben à ce moment-là, il vaut mieux changer. Mais changer, pas pour se rebeller, pas changer pour être dans la haine gratuite, dans l'amertume, pas se mettre de côté en jugeant les autres, en jugeant le monde, non. De se mettre à un endroit où on va être capable, dans cet espace-là, dans celui-là, avec ces personnes-là, dans cette situation-là, d'être à cœur. Là où est ton trésor, il y a ton cœur. Eh bien, nous voulons que là où nous sommes, notre cœur exprime tout son trésor, tous ses trésors spirituels, toutes ses qualités spirituelles. Et tous les êtres sont des êtres divins qui ont des qualités spirituelles, qui ont de la bienveillance, de l'amour, de la compassion, de la douceur, de la gentillesse, de la compréhension, de l'intelligence, du prendre soin, etc., etc. Plein de choses. Eh bien, dans ces temps de fin de cycle de temps, où on dit, comme beaucoup disent, j'ai plus rien à perdre, eh bien, nous avons aussi tout à gagner. Et nous devons le savoir. C'est tout ce qui se passe est une opportunité d'apporter à ce monde ce supplément d'âme, cet ajout spirituel que nous sommes, cet ajout divin que nous portons. Et ça nous appartient. C'est à notre décision, c'est à notre volonté, à notre vouloir de le décider. Ce qui est très beau, c'est que le divin, dans sa sagesse, dans son intelligence et dans sa miséricorde et sa compassion infinie, nous donne les moyens de le faire. Mais ces moyens ne sont pas forcément ceux dont on avait besoin, qu'on croyait avoir besoin, pour avoir du pouvoir, pour en imposer, pour obliger, pour injoncter. Non, le divin nous donne les moyens d'être nous-mêmes,
d'être bienveillant, d'être aimant, dans des conditions que l'on peut supporter, dans des conditions que l'on doit supporter, dans des conditions que notre âme est venue éprouver. Souvent, ça nous ramène à une part de notre histoire qu'on avait mis de côté, des blessures qu'on avait repoussées, rejetées. Mais on n'est pas venu pour faire la vie qu'on veut. On est venu pour avoir la vie qu'on doit avoir, qu'on a depuis le début, pour dans ce cadre-là, dans cette expérience-là, dans cette situation-là, dans ce théâtre-là, d'être capable d'exprimer le meilleur de nous-mêmes, le plus grandiose de nous-mêmes. Et c'est tout l'enjeu. Et plus nous avons été bousculés, parfois maltraités, abusés, dénigrés, abîmés, plus nous sommes capables d'exprimer le plus grand bien dans des zones de conflit, dans des zones de manque, dans des zones de difficulté, dans des situations de tension, parce que nous savons faire, parce que nous avons la carrure, nous avons le cuir, nous avons l'épaisseur. Et c'est là où l'ego peut compter, c'est là où la personnalité elle peut jouer. Cette capacité, dans des lieux arides, des lieux nocifs, des lieux difficiles, des lieux escarpés, d'être capable d'exprimer la plus grande profondeur de l'être, la plus grande royauté possible que nous portons. Et ça dépend que de nous. Ça, la limite nous appartient. L'implication nous appartient. La volonté de l'être nous appartient. C'est là où nous avons un libre arbitre. D'oser exprimer avec intensité, avec zèle, avec ardeur, avec une volonté, un assoiffement, justement, d'exprimer les valeurs divines. Et c'est ce qui peut nous permettre de tenir dans des situations. C'est ce qui peut nous permettre de nous contenter de ce qui nous reste, parce qu'on en fait ce peu qui nous reste. Justement, une glorification de la vie, une louange à Dieu, une sanctification du monde, des êtres, du vivant. Et ça nous appartient. Et pour faire ça, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin d'être vraiment, vraiment dans le plus haut degré de soi, dans la plus grande intériorité, dans les conditions nécessaires, dans les conditions possibles, dans les conditions que notre âme est capable de vivre. Parce que dans les enseignements, il est dit, je ne vous demande pas de le dire, de les quitter, mais de leur donner la force de vivre ces événements. Et le divin, quand on l'appelle, quand on le prie, c'est pour lui demander la force de vivre dans les conditions du monde, dans les conditions de la vie, que notre âme a besoin pour justement exprimer son plus haut potentiel de confiance, de vertu, de qualité, d'inspiration, d'intuition, de prophétisation, de royauté. Et ça ne dépend que de nous, dans le sens de considérer les choses, de considérer notre malheur ou nos limites, justement, pas comme une privation, pas comme un empêchement, mais comme une opportunité que ces limites, que ces obstacles sont un défi à relever, sont une expérimentation, d'éprouver, de faire la preuve. L'âme veut faire la preuve que dans des conditions délicates, difficiles, limitées, empêchantes, parfois douloureuses, parfois très difficiles, très désagréables, elle est capable d'être dans sa royauté. Et sans épreuve, il n'y a pas d'avancement. Et l'âme est venue pour éprouver dans des conditions très éloignées, très difficiles, très limitées, toute son amplitude spirituelle, toute sa royauté. Sachons-le. À partir de là, nous pouvons vivre une vie d'une intensité, d'une complétude, d'une profondeur, d'une royauté incroyable dans des conditions très simples, très délicates, très difficiles, très limitées. Parce que notre âme, justement, a besoin de cette situation-là, de ces circonstances, pour exprimer son plus haut potentiel spirituel. Et ceux qui ont un super-ego, un hyper-ego, comme nous tous, nous sommes des hyper-narcissiques, eh bien, nous pouvons l'être spirituellement parlant. Mais spirituellement parlant, ça veut dire d'accepter des conditions d'aridité, de limitation, d'empêchement, qui n'empêchent pas, au contraire, qui vont permettre à l'âme justement de s'épanouir et de d'éblouir, de rayonner et d'influencer de belle manière, en montrant que sa royauté, que notre royauté ne dépend plus des conditions du monde, bien au contraire. Et que, en ce moment-là, il y a une forme de transcendance, il y a une forme d'immanence, il y a une forme de métamorphose de l'être, il y a une forme de résurrection de l'être, de la chair du monde, de la matière du monde. Tout simplement parce que
il y a comme un dévoilement d'une royauté spirituelle qui ne dépend pas du monde, ni du temps, ni de l'espace, ni des moyens, ni des possibilités, ni des limites. Nous sommes dans une expression de l'infini, béni soit-elle, de l'éternel, béni soit-il, de manière personnalisée. Et c'est tout l'enjeu de notre incarnation. Et c'est toute la belle proposition que ces temps bousculés, perturbés, exigeants, saisissants, nous proposent aussi d'être. Donc à travers cette situation qui peut être très dépressive, très désagréable, bien évidemment, il y a aussi une autre possibilité, celle d'envisager les choses comme une mise en situation extrême, directe, sans filet, en taille directe, sans précaution, sans avertissement, de vivre le plus haut degré, et le plus haut degré de soi, le plus profond potentiel spirituel et divin que nous portons et que nous avons à accomplir, à incarner. Puissions-nous le faire, puissions-nous le réaliser pour nous et pour le bien de tous les êtres, bien évidemment, puisque nous sommes liés. Le monde réussira ensemble ou ne réussira pas, mais on sait que déjà tout est accompli. Donc le monde réussira de toute manière. Mais Dieu, lui, il a déjà tout accompli, mais il dit, j'ai tout accompli, mais j'attends que chacun ait envie. Dieu a déjà tout accompli, mais il nous propose de le vivre avec lui, cet accomplissement. Et comment? En décidant d'y participer. Et ça ne peut être qu'une décision personnelle, qu'on assume au quotidien, et qui fait que, comme c'est une décision personnelle qui ne dépend de rien d'autre que de nous-mêmes, eh bien nous pouvons l'assumer pleinement, la vouloir, la désirer, surtout si on n'a plus rien à perdre, surtout si on n'a plus rien à prendre, surtout si on n'a plus rien à vouloir, surtout si on n'a plus de reconnaissance et d'amour et d'affection, comme beaucoup me disent. Eh bien, alléluia, d'un point de vue spirituel, on s'est débarrassé de nos attachements, débarrassé de nos attentes, et bien maintenant, on peut être un bon disciple, un très bon serviteur, bien sûr, avec dans le choix libre de le réaliser, si on le souhaite, bien évidemment, chacun est libre et de décider de cela, ou peu ou pas. Que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous guérisse, nous conduise, nous éveille, nous perfectionne et nous donne la force de vivre, d'exprimer ce que nous sommes profondément pour influencer le monde et rédempter le monde et spiritualiser la matière et éveiller les cœurs, réveiller les consciences pour que ce monde devienne justement cette fameuse, ce nouveau monde spirituel où nous allons devenir la 10e hiérarchie angélique, des êtres qui savent librement aimer et compatir et pardonner et soulager et guérir au nom du Père, Mère de tout amour, au Dieu, Père, Mère de tout amour. Tout aimer, tout aimant et tout amour. Amen et Amana, que la paix soit sur nous, en nous, tout autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres, sans exception. Salam, Amen, Shalom.